Bonjour à tous, Hugo Réal pour info-lutte.com. Je suis avec Mila Smith, donc qui a catché un petit peu partout dans le monde, hein, États-Unis, Pakistan et pas mal sur la scène européenne. Mila, comment ça va? Ça va, merci et toi? Bah ça va, ça va. Tu rentres d'un show, est-ce que tu m'as dit? Oui, on était à la JWF hier, j'ai défendu mon titre. Ok, avec succès. Oui, avec succès, je suis toujours championne, donc tout Yes, va bah, bien dans le meilleur félicitations. des mondes. Merci. Félicitations. Du coup, si tu peux te présenter pour les lecteurs d'info-lutte.com, qui est Mila Smith? Bonjour à tous, je m'appelle Mila, j'ai 24 ans, je suis française, je suis aujourd'hui catcheuse internationale, donc je me produis sur toute la scène européenne, pas mal. J'ai été aux États-Unis, au Japon, Finlande, Pakistan, Jordanie, Israël cette année. Un peu partout du coup et voilà, je représente la France à chaque fois que je monte sur le ring. Et tu catches depuis combien de temps du coup? Ça fait voilà, c'est trop bizarre parce que normalement donc depuis mon premier match ça va faire 6 ans, Ok. mais après j'étais blessée un an et il y a eu le Covid donc c'est toujours bizarre. Je sais jamais quoi dire. C'est Ouais. que 4 ans actifs vraiment à catcher tous les week-ends ou 6 ans si tu comptes mon premier match. Ok. Et du coup, tu viens de quelle école? Comment t'as appris le catch? Alors moi j'ai pas eu la chance vraiment d'avoir une maison mère, une école mère comme la plupart des catcheurs parce qu'après faut savoir qu'en France il n'y a pas énormément d'écoles non plus et c'est un peu éparpillé partout en France. Donc moi j'ai commencé à faire avec le système des stages. Donc j'ai commencé à la l'INFC, donc c'était l'école de booster, la ICWA. Ok. Et c'est lui qui m'a fait prendre mes premiers bumps. J'ai fait les formations intensives donc d'un mois chez lui. Et c'est lui qui m'a donné mon premier match aussi. Et après, je me suis entraînée à la FSCP, je me suis entraînée à la PC. J'essaie de m'entraîner un peu partout. Je me suis entraînée en Angleterre, pas mal dans plusieurs écoles, à la Nicolaus Gym. J'ai été à Manchester, au Square Circle Academy. Je suis championne d'ailleurs là-bas maintenant. Et ouais, je me suis entraînée au Japon. Là, je m'entraîne en Allemagne à la NFC. Ok. Et donc voilà, Ça marche. Tu un peu vagabondes. partout. Tu C'est vagabondes. ça, Yes, ouais, c'est la vie des catcheurs comme on les connaît. Et du coup, c'est quoi tes exactement. objectifs d'ici 3 ans? Tu te verrais où? Alors, c'est toujours très compliqué on peut fixer des objectifs, mais c'est toujours très compliqué de se fixer vraiment des dates et savoir à quel moment, qu'est-ce qui va arriver à quel moment, parce que la vie de catcheur est imprévisible. C'est clair. Ça peut aller très très vite pour certaines choses et ça peut prendre des années pour d'autres. Et des fois, il suffit d'un clic et c'est parti. Et des fois, ben, tu trimes un peu plus. Disons, maintenant, j'ai été 2 fois à la WWE. J'ai eu un tryout, j'ai eu un match à NXT UK avec tout un training camp et tout. Donc, disons que je les place encore en priorité dans le sens où ils me connaissent, où j'y ai déjà été. Maintenant, je ferme les portes à rien, que ce soit d'autres grosses promotions. Bien sûr, je pense qu'à un certain terme, j'aimerais être signée quelque part et voilà, avoir ma maison, on va dire. Ok. Et, euh, parce que, bon, maintenant, étant sûr, je vois du pays, je vois des nouvelles personnes tous les week-ends et tout, donc c'est génial. Maintenant, c'est vrai que sur le long terme, j'aimerais bien me poser à un endroit. Ouais. Donc, euh, donc c'est là où je me vois, on va dire. Ok, ça marche, ça marche. Et comment tu décris ton personnage pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors au début, il y en a qui m'ont connu avec la French Elegance. Euh, on va dire, parce que je viens de la lutte, donc c'est mon background, c'est qui je suis. Et j'ai toujours voulu le mettre en lumière. Maintenant, avec la French Elegance, je voulais montrer que voilà, tu peux être une fille, une femme et être jolie et tout, et pouvoir te battre en même temps. Je vais montrer ce contraste-là, ce que j'essaie toujours de faire. Maintenant, j'ai changé de tenue, j'ai changé un peu mon style dans mon personnage aussi. Je suis allée plus, en fait, je suis retournée aux sources tout simplement. Je suis allée directement retrouver la lutte et tu vois, j'ai changé avec un singlet.
et une brassière et tout. Et voilà, c'est moi, je suis une lutteuse, c'est qui je suis. Ok, il Et c'est ce que je fais. n'y a plus de personnage, c'est toi à 100%. C'est ça, c'est Yes, moi. ça marche. Euh, on a vu que les fans là, auront la possibilité le 23 juillet sur Bourgoin-Jallieu de bénéficier d'un stage gratuit pour celui qui sera élu là-dessus pour participer à ce stage avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce stage? Exactement, donc ce sera le 23 juillet à Bourgoin-Jallieu pour Aya. Et, et voilà, je crois que ça fait depuis 2014 qu'ils n'avaient pas fait une journée gratuite de stage. Et on en avait parlé et on avait trouvé le concept assez génial. En fait, surtout pendant l'été, tout le monde est libre. On n'a pas, ou plus ou moins, on va dire, il y a, et pour ceux qui y sont plus, qui sont à l'école, c'est les vacances. Pour les Hmm, autres, voilà, c'est l'été. Donc, il y a plus de plus de temps? possibilités. Et on voulait avoir cette journée pour vraiment ouvrir les portes du catch et offrir l'opportunité à tous de pouvoir nous rejoindre et de pouvoir voilà, mettre les pieds sur le ring et avoir leurs sensations et découvrir notre métier. Et pourquoi pas découvrir de nouveaux talents et la prochaine génération. Ok. Et voilà, et c'est aussi parce que en général, les stages ont un coût et tout le monde ne peut pas le faire. Et il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus d'excuses. C'est une journée 100% gratuite. Donc il y a que le voyage et être sur le ring. Et puis on le voit, du coup, c'est vrai que on a beaucoup de catcheurs qui font des kilomètres et des kilomètres pour avoir des entraînements parfois. Donc là, il y a quand même dans la région, c'est pas très loin de Lyon, donc il y a quand même pas mal de monde qui peuvent y accéder. Donc on vous encourage à vous inscrire à ce stage-là qui est soutenu par Infolut. On est partenaire d'AIA d'ailleurs. Donc, C'est gentil, merci beaucoup. donc avec plaisir. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les petites filles, mais aussi les petits garçons, peut-être qui te regardent, pour devenir catcheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, donc déjà pour rebondir sur le stage, c'est vrai que les transports, c'est très très bien desservi en France, en Europe en général. Moi, tu vois, pour m'entraîner quand j'étais en France, j'habite à Célestat vers Strasbourg. On va dire, j'avais 4 heures de route pour aller sur Paris. C'était la première école la plus proche de moi pour aller à l'APC. Et je dormais chez ma meilleure amie et tout. Et voilà, tu vois, donc je payais 200 euros aller-retour en train ou en voiture ou autre. Et c'était 4 heures, 8 heures de route aller-retour et pour un ou deux entraînements, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un investissement à faire, on va dire, en soi. Et Booster, il me l'avait dit ça au tout début quand je commençais les stages. Les stages ont un coût, mais c'est un investissement sur toi-même pour le futur. Et une fois après, quand tu es catcheur et que tu seras payé pour faire ce que tu fais, que ce sera ton métier, ce sera rentabilisé, tu vois. C'est tout des petites choses, des sacrifices qu'il faut faire, et ça revient du coup au conseil, euh, des sacrifices qu'il faut faire et, pour avoir une chance de performer sur le ring tous les week-ends à un moment donné. Euh, du coup, en termes de conseils, si je peux vraiment en donner, je crois que les plus importants, c'était ceux que j'avais reçus de Tom au tout début quand je lui avais écrit en 2012, j'avais 14 ans. Et Tom Larocha, du coup, tu parles? ouais, Tom Ouais. Laroufa, pardon, Ok, qui est mon mentor maintenant depuis 10 ans. ok. Et oui, en fait, au début, tu vois, il m'avait dit continue la lutte. Donc, je conseille à tous, que ce soit enfants, ados, adultes, pour se préparer au catch ou pour, en parallèle, d'avoir un background ou d'aller à l'entraînement, que ce soit lutte, judo, mais d'avoir un sport de combat auquel on peut s'entraîner à côté ou qu'on a un background parce que ça aide énormément et ça vous fera gagner du temps. Et niveau mobilité, coordination, tout le reste, corps, sensation, ça a rien à voir. Ça va vous aider énormément. Ensuite, il y a aller à la salle. Et c'est pas que, voilà, déjà, bien sûr, il faut soigner son physique, on est des catcheurs, mais aussi, il faut protéger son corps parce qu'on est des catcheurs et qu'on prend des bumps et tout le reste.
Et troisième point qui pour moi est super important, c'est bosser votre anglais. Le plus tôt possible, bosser votre anglais. Si vous pouvez être bilingue à la fin, franchement, ce serait le top. Parce que au final, tu vois, c'est ça qui t'ouvre les portes aussi, hein, c'est pouvoir communiquer avec les autres. Et bon, j'expliquerai tout ça plus en détail pendant le stage, mais c'est vraiment des points essentiels. Il y en a Ok. qui, même encore aujourd'hui, qui ont négligé ou qui négligent l'anglais et bah, tu vois, ils restent en France. Donc, si vous voulez vous exporter et percer, vraiment parlez anglais. Yes. Eh ben, écoute, on a reçu 3 conseils quand on en a demandé un, donc on ne pouvait pas demander mieux. Mila, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie de nous avoir accordé cette petite interview pour info-8.com. On te souhaite le meilleur Merci à vous. pour l'avenir et bah, on espère aussi te voir peut-être à Bourgoin. On fera un tour voilà, pour voir comment ça se passe et avec plein de monde pour découvrir le catch. En tout cas, si vous n'y allez pas après ce que Mila vous a dit, on ne comprend plus rien. Merci Merci beaucoup à de tous. m'avoir reçu. Merci beaucoup de m'avoir reçu et ce sera un grand plaisir de vous recevoir. Ça marche. Et ben alors, on se dit au 23 juillet à Bourgoin-Jallieu. Salut C'est Mila. ça. Bisous, bisous. Ciao, ciao.